Bonjour à tous mes amis, aux frères et sœurs, aux frères et sœurs, et je suis fatigué, j'ai été obligé de réeffacer toutes les vidéos, c'est pas grave. Je recommence parce que ça me plaisait pas et parce que j'ai repris plus en arrière que je n'aurais voulu. Ça me bouffait du temps pour rien. Voilà. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Voilà. Alors, je reprends. Voilà, j'ai montré la croix là. J'ai montré la croix. J'en avais une comme ça, mais elle était que blanche comme on la voit. Elle était toute blanche. Il n'y avait pas trois croix les unes sur les autres, d'accord? C'est le seul truc que j'ai gardé. Ok? J'ai gardé ça. Mon rabbi, je t'en ai parlé dans des écrits. J'ai gardé ça. C'est une pierre. J'avais aussi la croix de vie avec la même pierre que ça. Voilà, ça montre la fleur de vie. Hein, ça fait un peu comme la fleur de vie, la couronne, quoi, dans le chakra du crâne. Hein, la fleur de vie, hein, ça aussi, avec tous les pétales et tout ça. Bon, c'est tout ce que j'ai gardé. Ben, j'ai ça. Ça vient de mon frère. Mon frère, il y a 2000 ans, Jésus, il a donné sa vie pour nous tous. Il a versé son sang pour racheter tous nos péchés. Il a pris toute la malédiction sur lui. Tout. Il s'est fait humilier. On l'a torturé. D'accord? Ouais, ton cadeau, je l'ai mis autour de mon cou. Je le mets où je veux. Je veux seulement te montrer ça. Ok? Faut pas oublier. Alors pourquoi? Pourquoi t'as peur? Cesse donc d'avoir peur. Cesse donc d'avoir peur. Jésus ne laisse pas ses enfants, ses frères ou peu importe, hein, ceux qui font partie qui croient vraiment en Jésus, ils ont foi en lui, donc ils n'ont pas à avoir peur. Ok? Il n'y a pas à avoir peur. Oui, bah, j'avais dit autre chose tout à l'heure, mais bon, vas-y, je vais être un peu plus douce parce que tout à l'heure j'étais... Enfin non, j'avais dit un truc qui était pas mal, mais bon, voilà. Hein, j'essaie de me faire plus douce que... Voilà. N'oublie jamais, Jésus, il a donné sa vie pour nous tous, pour nos péchés et tout ça. Il a pris toute la malédiction sur lui. Hein. Alors, voilà, réfléchis bien. Je prêche dans le désert. T'es sourd et aveugle. Tu veux pas entendre et tu ne veux pas voir ce que je dis. Donc, je demande aux 12 archanges qui sont là-haut, là, mes archanges... Les 12 archanges qui sont les chefs des différentes sections, enfin il y a plusieurs sections d'anges et tout ça qui sont, chaque archange a son armée d'anges, quoi. On va dire ça comme ça. Qui travaillent dans différentes sections, là-haut. Je leur demande de te protéger et voilà. Je demande que Dieu et Jésus te protègent également. Voilà. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'espère qu'ils vont t'ouvrir les oreilles et t'ouvrir les yeux et que tu tiltes un peu parce que là, moi, j'ai tout donné hein, et je peux pas. Voilà, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit je peux pas me permettre de prendre tout ça sur moi parce que voilà, j'ai expliqué dans l'autre vidéo. Hein, bon, bah voilà, non, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Oublie pas ce que Jésus a fait il y a 2000 ans et oublie pas ce qu'il fait encore maintenant. Comme on a foi, on n'a pas à avoir peur et on a confiance. Quand on a vraiment foi, on ne se pose pas de questions, on avance. Et puis si on a peur, on prie, on demande et on reçoit. C'est tout. C'est la foi. Si jamais on doute, ben c'est pas... Voilà. J'en rajouterai pas plus. Oublie jamais ça. Jésus s'est donné, s'est offert pour nous tous. Par son sang. Il nous a rachetés. C'est tout. Maintenant j'y vais. C'était mieux tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout.
Ah oui, puis j'ai parlé de l'autre sorcière, là, qui vient m'emmerder. Oh, oh t'inquiète pas, t'es fruits, toi. La spatule, tu vas te la prendre dans la tronche, hein, puis bien. Hein. C'est elle qui blasphème, et puis c'est moi qu'elle juge. Elle juge en disant que je suis blasphématrice, que je blasphème. Et puis, tout un tas de trucs, enfin bref. Oh, t'inquiète pas, tu t'es bien jugé, hein. J'ai fait une vidéo. Démerde-toi avec ça. Allez, vas-y. Ça va pas tarder. Et crois-moi, tes nuits, ils vont pas être tranquilles, hein. Non, non, non. Si le peur, il veut te montrer certaines choses, il va te les montrer. De toute façon, à chaque fois que je fais des demandes là-haut, on me les accorde. Direct. Ouais. J'ai le standard direct là-haut. C'est pratique. Bon, j'y vais, moi. La déesse en Israël. De récentes fouilles archéologiques opérées en Israël confirment que le peuple a autrefois voué un culte à une déesse qui représentait pour lui l'épouse bien-aimée de Yahvé lui-même. Des milliers de petites statues en argile représentant la figurine d'Asherah, accent là, plus loin A majuscule S H E R A H. De forme arrondie, pour signifier ces représentations de l'amour et de la fertilité, on fait surface en Israël, attestant ainsi du culte largement répandu de cette déesse, que l'on retrouve dans plusieurs passages de la Bible des Hébreux. Aucune image divinité mâle correspondant au nombre n'a été découverte, donc il semble évident que la déesse Asherah était honorée pour elle-même. Lorsque les prophètes des approbateurs de Yahvé et le prêtre du temple ont frappé la déesse d'anathème, son culte a été officiellement supprimé, bien que les gens aient probablement conservé chez eux des autels dédiés à la reine du ciel et Marie-Madeleine, et continué. Enfin, Marie-Madeleine, il y a la Sophia, hein, ça a commencé par la Sophia avant que la Sophia se retrouve en Marie-Madeleine. Enfin, j'ai été les deux, hein. J'ai pas été que ça, hein, j'ai été beaucoup de personnes dans plusieurs réincarnations. Enfin bref, bien que les gens aient probablement conservé chez eux des gens ont probablement conservé chez eux des autels dédiés à la reine du ciel et continué à l'honorer en privé, le prophète Jérémie a essayé de faire de ces... Ben oui, parce que là c'était pas Marie-Madeleine, c'était la Sophia. Était de faire cesser les cultes qui honoraient la déesse. Les fils ramassent le bois, le père allume le feu, les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux de la reine du ciel, et puis on verse des libations à des dieux étrangers pour me blesser. Ça, c'était bien avant que Jésus vienne sur terre et que Marie-Madeleine soit sur terre aussi. Jérémie 7, 2.18. Le peuple juif était peu enthousiaste à l'idée de laisser tomber le culte qui vouait à la déesse. Il a répondu à Jérémie. En ce qui concerne la parole que tu nous as adressée au nom de Yahvé, nous ne voulons pas t'écouter, mais nous continuerons à faire tout ce que nous avons promis, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui verser des libations comme nous le faisions, nous et nos pères, nos rois et nos princes dans les villes de Juda et les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain à satiété et nous étions heureux et nous ne voyions point de malheur. Jérémie 44.16-17. Voilà, la reine du ciel c'était la Sophia. Plus tard, la tradition hébraïque définit Shekinah comme la contrepartie féminine de Yahvé, un aspect de lui avec des attributs féminins de beauté, de compassion, de douceur et de bonté. Elle est son épouse avec laquelle il va s'unir dans le Saint des Saints, dans le temple de Jérusalem. Lorsque le temple est détruit en 70 après Jésus-Christ, Shekinah est expulsée de sa chambre nuptiale et comme son peuple est envoyé en exil, condamné à errer dans le désert, cherchant sans cesse à retrouver son époux bien-aimé. Cette histoire nous rappelle ce que nous avons déjà mentionné précédemment. Maintenant, je reprends la suite. Tiré du texte de prophète Michée, le passage proclame le destin de Magda, Elder, le bastion de la fille de Sion. Elle représente une métaphore pour la nation tout entière de son peuple, pleurant la mort de son roi et de son conseiller. Là, il parle... Elle aussi doit partir en exil, elle doit demeurer dans les champs, elle doit aller jusqu'à Babel, et c'est là qu'elle sera délivrée. Michée 4, 2.8,
10. L'unique femme qui personnifie le mythe de la Shekinah et de la diaspora pour le peuple juif, c'est Marie, appelée Madeleine. Voilà. La Magdale-der, tour de guet. Elle est représentée aussi dans le tarot de Marseille. Ou bastion des Ouailles. Elle représente la ville sainte, la fille de Sion, ainsi que sa terre et son peuple en tant qu'épouse de l'Éternel jeune mariée. Il est le bon pasteur, elle est la tour de guet du peuple. Le symbole et le thème sont là pour affirmer l'union sacrée au cœur du judaïsme. Tout autant que celui du christianisme, les écritures du peuple juif enregistrent plusieurs périodes historiques de défaites ignominieuses, d'asservissement et d'exil. Le déplacement initial s'est fait vers l'Égypte, là où les fils de Jacob, Israël, travaillaient en esclavage pour les pharaons, jusqu'à ce que Moïse leur fasse traverser la mer Rouge au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Le pays fut vaincu plus tard, en 586 avant Jésus-Christ, par les armées babyloniennes. Une grande partie de son peuple a été enchaîné à Babylone, où il est resté en exil pendant plus d'un demi-siècle, jusqu'à ce qu'il retourne finalement dans son pays sous l'hégémonie des Perses après la défaite de Babylone. L'un des passages les plus émouvants dans toute la littérature ancienne est celui du livre de Lamentations, tiré de la Bible des Hébreux, écrit peu de temps après la chute de Jérusalem entre les mains des Babyloniens, ou 6e avant Jésus-Christ. Le premier chapitre décrit la situation critique de la ville sainte personnifiée, ici comme étant la veuve dévastée de Sion. Quoiqu'elle est assise à l'écart, la ville populeuse, elle est devenue comme une veuve. La grande parmi les nations, princesse parmi les provinces, elle est réduite à la corvée. Elle passe des nuits à pleurer et les larmes couvrent ses joues. Les Lamentations 1.1-2. Le poète suggère que Jérusalem a été punie pour ses péchés, se prostituant pour de faux dieux et fréquentant des alliés étrangers. Ses amants qui la souillaient puis l'abandonnait. Aujourd'hui, elle se retrouve désespérée. Ses murs sont en ruine, son pays est à l'abandon, ses enfants meurent de faim. Elle est le repère des chauves-souris et la vermine. Comme nous l'avons noté auparavant, la Bible des Hébreux met souvent au même niveau l'idolâtrie et la prostitution. Oui, c'est à peu près le même genre. C'est mis à égalité. Dans une métaphore élargie de l'engagement du mariage du Dieu avec son peuple choisi. Son peuple a été infidèle, s'est prostitué auprès de divinités païennes, mais Yahvé, leur Dieu, s'est montré patient et lui a pardonné, en lui demandant de revenir. Mais aujourd'hui, sa colère éclate et il permet aux Babyloniens de vaincre et de punir son épouse pécheresse dans les Lamentations. Elle pleure son destin désastreux et celui de ses enfants et finalement regagne les faveurs de Yahvé. Nous souvenons d'Esther, implorant son peuple devant le trône du roi Ahasuérus. A majuscule H-A-S-U-E-R-U-S. En 539 avant Jésus-Christ, Cyrus, le roi des Perses, bat les Babyloniens et autorise les esclaves juifs, alors en exil à Babylone, à retourner à Jérusalem pour reconstruire leur ville. Dans la période qui a suivi, les prophètes et les prêtres travaillent à mettre en place une théocratie centrée sur le culte au temple, afin de purifier le pays et chasser les influences étrangères, tout en insistant sur le strict monothéisme exprimé dans les livres de leurs prophètes. Aux environs de 516 avant Jésus-Christ, le temple de Jérusalem a été reconstruit et plus tard, sous la direction de Néhémia, au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, les murs de Jérusalem ont été reconstruits en même temps que le pays retrouvait son intégrité. Mais à peine 100 ans plus tard, en 333 avant Jésus-Christ, la nation juive était à nouveau vaincue par des étrangers. Il s'agissait cette fois des armées d'Alexandre le Grand. A suivi un siècle de batailles sanglantes entre les Grecs rivaux voulant s'emparer de la région. C'est à ce moment-là que la koiné, le grec, est devenu la langue dominante de la région, que la pensée et les coutumes grecs ont beaucoup influencé le territoire occupé. Les combattants juifs pour la liberté ont libéré leur peuple de la loi grecque sous la direction des Maccabées, patriotes
patriote défendant la loi d'Israël et établissant la dynastie d'Asmonéan qui dominant la nation juive indépendante pendant le siècle qui suivit 163 avant Jésus-Christ. Mais de querelles entre les héritiers royaux ont ouvert la voie à la conquête romaine de la province de Palestine en 63 avant Jésus-Christ. En 37 avant Jésus-Christ, le roi Hérode, un étranger païen par naissance et par choix, dont la première femme était la princesse populaire Marianne, Mariam, ou Marianne, M-A-R-I-A-M-N-E, Marianne, alors on dit comme ça, Mariam, de la dynastie royale de Hasmonéan, s'installe sur le trône à Jérusalem, une marionnette dans les mains de l'empereur romain et méprisée par les Juifs sur lesquels il avait autorité. Les Juifs abhorraient aussi le lieu de pèlerinage païen et les idoles érigées dans le pays par des souverains étrangers. Ils se révoltaient à plusieurs occasions, essayant de débarrasser le pays de ses suzerains. À un moment donné de ces affrontements, les rebelles juifs lancèrent des pierres aux légionnaires romains. Le châtiment fut féroce. Le général romain Varus ordonna que 2000 juifs patriotes soient crucifiés et leurs corps abandonnés le long de la route menant de Jérusalem en Galilée. Rien de nouveau sous le soleil, hein, Seigneur, hein. À l'époque de Jésus, la Palestine était une province vaincue et Jérusalem une ville occupée. Les Juifs croyants méprisaient les prêtres du temple et les hommes d'Hérode au pouvoir héritier corrompu et dissolu de Hérode, le boucher, qui avait collaboré avec les Romains sans la moindre gêne. En dehors de cette dure épreuve étaient nées les foi réformées, jumelles du christianisme et judaïsme pharisianique. Le peuple de Judée souffrait de martyrs subissant les outrages d'un pays sous occupation militaire sous le joug d'un conquérant étranger. Les cavaliers romains renversaient les piétons dans les rues de Jérusalem. Les étals des marchands sur le marché violaient les femmes et leurs filles, exigeaient le paiement d'impôts, confisquaient les biens et vénéraient les effigies de leur empereur comme si c'était s'agit d'un dieu. Leur troupeau de porc animal sale par excellence était un affront pour les Juifs, tout comme l'odeur de leur porc lorsqu'il était rôti. Le peuple entier de Judée a bien dû se sentir aussi possédé par les démons de la rage, de la frustration et de la dépression. Ils attendaient que le Messie David attendu le débarrasse de l'humiliation et de la tyrannie des Romains. À l'époque où le premier évangile était écrit pour garder une trace des enseignements et du ministère de Jésus, le peuple juif s'était de nouveau rebellé. 66-70. Après Jésus-Christ et son soulèvement avait été écrasé. Les soldats romains forcèrent les Juifs à jeter les pierres des murs du temple une par une dans les rues en dessous. La ville sainte, fille de Sion, princesse parmi toutes les provinces, était de nouveau en ruine. Son peuple chassé hors de ses murs, envoyé pour trouver refuge dans les champs. Encore une fois, Yahvé lui avait caché son visage, autorisant ses ennemis à la vaincre et à la réduire en esclavage pour la détruire et l'humilier. De toutes les femmes que l'on retrouve dans les Écritures qui pouvaient bien, dans les auteurs des évangiles du 1er siècle, incarner la métaphore de l'épouse abandonnée, la personnification de la communauté bien-aimée, désormais méprisée et diffamée, envoyée en exil. Fuyant les bêtes voraces, qui menaçaient de la dévorer, qui est physiquement éloigné des dangers de l'entourage. Non, c'est pas ça. Fuyant les bêtes voraces qui menaçaient de la dévorer, qui est physiquement éloigné des dangers qui l'entourent pour sa propre sécurité et celle de son nouveau-né, puis abandonné dans une obscurité relative pendant des siècles. Marie-Madeleine, portant en elle l'archétype de Ecclésia. E-K-K-L-E-S-I-A. Église, ça veut dire. Et veuve de Sion qui était si bien perdue loin en exil que le visionnaire apocalyptique, ignorant probablement que son enfant n'était pas un fils, imagine symboliquement sa progéniture et dynastie finale sous les traits d'un garçon. Ben non, elle a eu une fille qui régnera avec main de fer. Madeleine elle-même personnifiait à la fois la réalité historique et la métaphore actuelle de cette femme. La veuve de Sion, que l'on retrouve dans Michée 4.2.8-10 et dans les Lamentations en exil. La reine abandonnée d'un pays
dévasté et inconsolable, le pays de Shekinah. Une image très importante de cet archétype que l'on retrouve à peu près partout est celle de l'icône de la Vierge Noire qui date du IXe siècle. Notre-Dame de Tchécoslovaquie qui porte une cicatrice sur la joue droite, la réalisation d'une ancienne prophétie à coups de verge qui frappe à la joue le juge d'Israël. Michée 4, 2.14 dans le tableau de Théo Calvary, le chemin du calvaire de Simone Martini, Marie-Madeleine aborde une cicatrice similaire sur la joue droite. Derrière elle, on distingue les murs importants de la porte flanquée des deux tours. Les remparts de Jérusalem. Les deux tours sont un symbole pour la ville sainte, celui de l'épouse trouvée une fois encore dans le Cantique des Cantiques des Hébreux. Je suis un mur et mes seins sont les deux tours. Voir dessin 6.1. Moi aussi, j'ai une cicatrice du côté droit. Mais ça, c'est un... J'ai été balafré par un chat. Ouais. Comme j'étais enfant, j'ai eu le droit. J'ai eu de la chance, ça m'a pas arraché l'œil. Quoique c'était l'œil aveugle, mais bon. Voilà. Dessin 6.1. Un emblème médiéval représentant la tour jumelle de la porte de la ville sainte. Le J signifie Jérusalem. C'est de la tradition qu'est née Marie-Madeleine, c'est le mythe peuple aussi. C'est le mythe du peuple choisi comme épouse de Yahvé. Voir dessin 6.1, je viens de le montrer. Bon, il y a un J en dessous, hein, on le voit. Bon. Au sein de relations qui étaient... J'en suis d'où? Oh, ça va, j'ai encore quelques minutes. Au sein des relations qui étaient perçues comme un engagement formel en tant que représentante du sang royal de sa terre, du sang royal de sa terre et son peuple, Marie appelée Madeleine, sœur de Lazare, oint Jésus et elle le déclare roi messianique. Le Christ incarne le divin masculin en tant qu'époux et Marie-Madeleine représente le peuple d'Israël en tant qu'épouse. Si nous nous rappelons que les évangiles du Nouveau Testament désignent Jésus comme un tecton, excuse-moi Seigneur, je suis désolé. Comme un tech, bah oui j'ai cru que c'était un C. T-E-K-T-O-N. Je te demande pardon, merde, quoi. Ce qui signifie architecte. Voilà, architecte, le grand architecte. Et ingénieur en construction et encore charpentier. Nous l'apprécions d'autant plus la prophétie d'Isaïe qui parle de la relation de Yahvé avec Israël. Pardonne-moi papa d'avoir dérapé. L'engagement formel exprime, mais dans le couple du Christ. Excuse-moi Seigneur. Je te relire moins vite, mais bon. J'ai pas beaucoup de temps devant moi, Seigneur. Pour que le Seigneur se complaise à toi et fasse de la terre son épouse, comme un jeune homme se marie à une vierge, ton bâtisseur se mariera avec toi. Et comme un marié rejoint sa mariée, ton Dieu te rejoindra. Isaïe 62, 2.4 BS. Amen. L'épouse bien-aimée. Et je vis la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel. Elle s'est faite de belle comme une jeune mariée, parée par son époux. L'Apocalypse 21, 2.2. Dans sa réponse à Job, le psychologue philosophe mythique Carl Jung dresse un commentaire qui résume le besoin de restituer le caractère humain de l'épouse et de Jésus au sein de la communauté des hommes. En examinant l'épouse archétype du christianisme et son épouse, Jung écrit que l'égalité du couple a besoin d'être ancrée au niveau métaphysique dans l'image d'une femme divine. L'épouse du Christ, Jung insiste plus loin sur le fait qu'en tant qu'être humain, l'épouse physique du Christ ne peut pas être remplacée par une institution. L'épouse a besoin d'être une représentation personnelle de forme humaine. Nous ne pouvons pas imaginer un Jésus humain prenant dans ses bras un bâtiment, une église ou une ville, fourmillant de monde. C'est une image qu'il faut absolument rejeter car elle est incongrue. Si nous devons imaginer un Christ historique en train d'enlacer une épouse, elle ne peut pas être une simple métaphore. Ce que nous pouvons imaginer, c'est Jésus prenant une femme dans ses bras, son double, qui représente son peuple. L'Ecclésia, l'Église. Dans l'Apocalypse, l'épouse descend du ciel pour célébrer son mariage. Apocalypse 21, 2.2. Elle est la personnification même de la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, et l'objectif de la théologie chrétienne. C'est son mariage sacré avec le marié éternel. Les évangiles du Nouveau Testament nous offrent une femme qui est perçue comme
comme représentant la communauté dans son attente perpétuelle et l'espoir en l'accomplissement des prophéties millénaires lorsque Dieu demeurera en elle. L'unique candidate cohérente pour tenir ce rôle d'épouse, c'est Marie, la sœur de Lazare, Marie-Madeleine, appelée Madeleine. Toute confusion était possible au sujet de l'identité de Marie-Madeleine lorsque le pape Grégoire I a déclaré dans un sermon en 591 que Marie-Madeleine était la femme pécheresse qui avait oint Jésus. Menteur, menteur, menteur. Dans son évangile, Jean l'appelle Marie, sœur de Lazare. Selon toute probabilité, le pape ne formulait rien de controversé. Il exprimait une croyance déjà largement répandue en Europe occidentale, où les églises bâties en l'honneur de Marie-Madeleine étaient nombreuses et sa présence historique honorée. Bah oui, ils ont menti, hein. Dire qu'elle était prostituée et tout ça. Elle était l'une des saintes chrétiennes les plus populaires et son image la plus souvent peinte par les artistes au Moyen-Âge, à une conception près, était celle de la Vierge et de l'enfant, une image qui illustrait la doctrine couramment répandue de Théotokos qui était vénérée à l'Est. J'ai montré des photos de Marie-Madeleine avec Anna. Je sais pas, je vais vous montrer ça. Elle doit être quelque part par là, et si elle n'est pas par là, je vous la montrerai une autre fois. Si elle n'est pas par là, elle est ailleurs. Ouais. Faut pas que je perde ma page. Merde, du coup j'ai perdu ma page. Hein? Elle est la personnifiée de la ville sainte, la jumelle de Jérusalem. Ouais. C'est pas pareil, hein. Ils sont où les trucs? Merde, j'ai montré le truc que je sais même plus d'où j'en suis. Excusez-moi. Ouais, ça c'est ça. Voilà, je l'ai la tour. Je l'ai la tour. Était la femme pécheresse. Oui, ça, ils ont menti. Hein. Elle n'a jamais été pécheresse, dans le sens où c'est qu'ils ont dit qu'elle était une prostituée. Marie-Madeleine était la femme pécheresse que Jésus qui a oint Jésus. C'est faux. Hein, ils ont dit qu'elle était pécheresse. On est tous pécheurs, mais pas de la façon dont ils ont dit qu'elle était une prostituée. Ça, c'est faux. C'est entièrement faux. Bon, je l'ai dit assez comme ça. Une image la plus souvent peinte par les artistes du Moyen-Âge. Une exception près, elle était la Vierge et de l'enfant. Ah ouais, voilà, c'est ça. Elle se trouve par là. Je vais essayer de vous montrer sans perdre la page. La page. Normalement, elle y est. Normalement, j'avais une photo, mais pas dans ce livre-là. Alors, justement, je ne l'ai pas ici. Je ne l'ai pas là. Ah, je ne l'ai pas là. Elle n'est pas dans ce livre-là, je l'ai dans un autre livre. Ouais. En tout cas, je l'ai dans un autre livre. Du coup, j'ai perdu ma page. Bon, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Ce n'est point grave. Non, je ne l'ai pas. Ou alors, je prends 2 feuilles. En tout cas, là, on voit bien Marie-Madeleine avec Jésus et on voit bien qu'elle a le ventre arrondi. Hein. Bon, voilà. Voilà. Madomi, il me reste peu de temps là sur le truc. Là, il me reste 1 minute. Madomi, le pactage que tu m'envoies, c'est bien, mais je crois que c'est peut-être un petit peu trop pour mon téléphone. Oui, je t'ai expliqué sur les autres vidéos, mais comme j'ai effacé. Alors peut-être que ça marche pas à cause de ça, mais comme ça m'arrive un quart d'heure... Ça rame, ça arrive un quart d'heure après que ils mettent ils mettent un certain temps. Ils marquent juste à une certaine heure, je peux l'avoir le truc, mais après c'est plus disponible. À un quart d'heure près, bah je peux pas parce que ça arrive un quart d'heure en retard. Et puis moi, bah c'est trop tard. L'heure est passée pour pouvoir avoir accès à ce que tu m'envoies. Voilà. Donc je suis bien emmerdée. Et puis ça fait beaucoup de trucs, donc je sais pas si j'ai assez de place sur mon téléphone. J'en sais rien. Je peux pas te dire. Il va falloir que tu trouves une solution, Madomi. Soit que tu coupes le truc en 3, tu m'envoies un morceau, puis un autre morceau. Hein? Voilà. Voilà. Bon, ben, je vous embrasse tous, soyez tous bénis, hein, parce que là, c'est terminé, hein, je vous embrasse. Bon, à la fois, je retourne ma page, moi. L'exil au désert, hein. Le mythe d'Orphée, hein. Non, mais je l'ai. Là, j'avais mis une croix, donc ça, c'était fait. C'était fait.